Bonjour Bertrand Cochrane. Bonjour Hugo, je suis ravi de vous revoir. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous nous étions vus une première fois avant l'été pour discuter d'un sujet compliqué, celui des retraites. L'été est passé, les marchés financiers ont un peu souffert. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement avec la Chine? Avec la Chine, j'ai envie de dire rien du tout, parce qu'au niveau boursier, la place de Shanghai pèse à rien, quoi. Donc il y a très peu de transactions qui sont faites et les entreprises qui y sont cotées sont extrêmement rares pour le consommateur chinois qui joue à la bourse parce qu'il n'y a pas le droit de jouer au casino. Certes, ils ont perdu un peu d'argent. Ça n'a pas eu d'impact sur les autres places financières. Les autres places financières, elles sont impactées parce qu'on est en train de se rendre compte qu'à force de faire des quantitative easing, l'économie n'a pas redémarré et les entreprises ne délivrent pas. Donc il y a un moment donné où la Fed s'arrête. Vous l'avez évoqué, 4 quantitative easing de suite aux États-Unis, toujours pas de reprise de la croissance. Quand est-ce que la Fed remontera ses taux? La question est compliquée. Je n'aimerais pas être à la place de Janet Yellen, hein, qui est présidente de la Fed, puisqu'elle est confrontée d'un côté à une non-relance de son économie. Donc si elle remonte les taux, le peu de croissance qu'elle a, même s'il est virtuel par les chiffres qui sont annoncés par les États-Unis, on voit bien qu'on revoit à la baisse systématiquement leur taux de croissance. Les investissements n'ont pas repris dans les entreprises. Et de l'autre côté, il y a une pression des grandes banques internationales, ce qu'on appelle la noire finance, mais que moi je ne considère pas du tout comme ça, quoi. Elle finance la dette, hein, que ce soit JP Morgan Chase, Citigroup ou Goldman Sachs, pour une relevée des taux, tout simplement pour sécuriser un deuxième choc récessif qui se transformerait non pas en récession, mais d'une mauvaise récession en dépression. Et à partir de ce moment-là, il faut avoir un effet de levier. Et s'il n'y a plus d'effet de levier tôt, ben, ça peut être dramatique. Le Japon est rentré récemment en récession, le Canada également. Quel sera le prochain pays sur la liste? Alors revenons d'abord sur la récession japonaise. Les Abenomics, qui ont été des injections de liquidités dans l'économie japonaise, n'ont pas fait redémarrer cette économie-là, pour la bonne et simple raison que les fondamentaux de l'économie sont off. Les entreprises ne tournent pas ou pas bien, elles exportent difficilement, elles ne sont pas du tout sur des schémas de reprise économique. Et le Japon a commis la même erreur que dans les années 90, ce qu'on avait appelé le suicide japonais, injecter des liquidités en espérant rendre plus compétitifs ses produits. Bah, ça n'a pas marché, quoi. Donc récession. Le Canada, c'est une autre cause, hein. C'est tout simplement la baisse du prix du pétrole qui fait que leur pétrole de schiste et tous les investissements qui ont été faits deviennent complètement onéreux au regard de la croissance générée par leurs industries locales. Et quant au reste du monde, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est en récession, quoi. Et à force d'avoir fait des quantitative easing, si on ne se met pas à contrôler un peu tout ça, d'une mauvaise récession, on risque de tomber dans une grosse dépression. Merci Bertrand Cochrane. Merci de m'avoir reçu et à très bientôt. Nous vous retrouverons très prochainement pour discuter du choc pétrolier que vous évoquiez.